Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach, thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir, retrouver une sexualité sans peur ni douleur. J'ai déjà aidé une centaine de femmes à guérir du vaginisme en un temps record. Alors quand je parle de temps record, c'est entre 15 jours et 3 mois. Et oui, le vaginisme se guérit très bien, ce n'est ni une fatalité, ni incurable. Donc tu sais que tu peux guérir et c'est mon message pour toi. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est très important dans la prise en charge du vaginisme. Il s'agit des dilatateurs vaginaux. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, donc dans cette vidéo, je vais t'en parler, je vais te donner la définition, qu'est-ce que c'est, quand les utiliser, pourquoi les utiliser et comment les utiliser. Les dilatateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tubes en silicone, il y en a en plastique, mais là dans cette vidéo, je vais te parler des dilatateurs en silicone parce que moi, c'est celle que je recommande par rapport à la qualité du produit de la marque Vagivel avec qui je travaille. Donc, c'est vraiment une qualité supérieure. C'est une marque allemande et comme vous le savez, les Allemands sont vraiment réputés pour la qualité de leurs produits. Et moi, j'aime beaucoup la marque Vagivel. Non seulement, vous avez des dilatateurs de différentes couleurs, je trouve ça ludique. Ils ne sont pas tous de la même couleur. Et en plus, la matière, elle est vraiment douce, soyeuse. Et je trouve ça très important pour l'utilisation du dilatateur. Alors, les dilatateurs, pourquoi les utiliser? Ça va servir en complément de la prise en charge du vaginisme. Parce que comme je te l'ai toujours dit, le vaginisme va se traiter en deux aspects. Donc, il y a la partie psychique, émotionnelle, psychologique qu'il faut travailler parce que oui, c'est un trouble sexuel et qui dit trouble dit dysfonctionnement, problème, en tout cas quelque chose à rétablir. Donc il y a la prise en charge psychologique que je propose dans mon programme d'accompagnement avec un travail sur soi qui te permettra par exemple de mieux te connaître, de te réapproprier ton corps, de faire la paix avec ton histoire, de guérir tes traumatismes ou tes blessures émotionnelles du passé, de te réconcilier avec toi, de renouer avec ta féminité, de prendre confiance en toi, de faire confiance aux autres. Donc tout ça, c'est vraiment le travail sur soi qui relève d'un travail psychologique. Mais il y a aussi un autre travail qu'on fait dans le cadre du programme d'accompagnement qui est le travail avec les dilatateurs vaginaux, qui est très important, mais qui est complémentaire à ce travail psychologique. On ne peut pas uniquement faire qu'un travail psychologique sans l'utilisation des dilatateurs et pareil, on ne peut pas juste utiliser les dilatateurs sans au préalable faire ce travail psychologique. C'est vraiment les deux. Et beaucoup de personnes font cette erreur. Par exemple, moi j'ai eu des femmes qui ont uniquement travaillé sur l'aspect corporel et physique du vaginisme. Donc elles ont fait toutes les tailles de dilatateurs, mais sont toujours bloquées au moment de la pénétration. Et là, ça montre que le problème n'est pas que physique. Et c'est ce que je dis toujours, il est aussi psychique, émotionnel, psychologique. Donc pour moi, il est hyper important et crucial de travailler sur ces deux aspects. Donc les dilatateurs, pourquoi les utiliser? Parce qu'en fait, ça va permettre tout simplement de travailler la zone du périnée. Ça va permettre à la femme de s'habituer à la sensation d'avoir quelque chose dans son vagin. Donc à force d'utiliser les dilatateurs, de passer de taille en taille, en fait ça lui permet de prendre confiance en son vagin, de se dire finalement j'ai un trou et que quelque chose peut rentrer. Et que si un dilatateur d'un diamètre de 2 cm, 3 cm rentre, ça veut dire que j'ai un trou déjà, que je suis normale, que je ne suis pas anormale comme souvent on peut le penser parce qu'on a l'impression que rien ne va rentrer, même un coton-tige ne rentre pas. Du coup, quand un dilatateur rentre, on est soulagé. Donc le travail du dilatateur, c'est vraiment d'habituer le vagin, en tout cas d'habituer la femme à ce qu'elle sache que c'est possible qu'il y ait quelque chose qui rentre dans son vagin. Ça va permettre de travailler sur
le périnée, parce que comme tu le sais, le périnée c'est la zone qui est entre l'anus et l'entrée du vagin. Quand on souffre de vaginisme, cette zone elle est très dure, mais vraiment comme un rocher. Quand on travaille sur cette zone-là, petit à petit, on se rend compte que cette zone qui était au départ très contractée, très dure, commence à se ramollir et à se détendre. Et c'est le début de quelque chose, d'une évolution. Et tu vas voir que travailler avec les dilatateurs va augmenter également la confiance que tu as à ton corps, parce que tu te dis, ça va, si un dilatateur rentre, ça veut dire que peut-être d'ici quelques semaines, quand je vais bien progresser avec les différentes tailles, le pénis de mon conjoint va pouvoir rentrer. Mais ça suppose que tu fasses un travail en parallèle avec tout ce qui est psychologie, blessure, donc toute la partie psychique et émotionnelle autour de la peur, de la douleur, etc. Là, alors quand utiliser les dilatateurs, moi je préconise de les utiliser au tout début de la prise en charge. C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail qu'on doit faire en parallèle. Alors certaines femmes vont commencer par l'aspect psychologique, une fois qu'elles ont bien avancé dans cette partie-là, se sentent à l'aise de prendre les dilatateurs. D'autres ont envie de commencer en même temps. Alors moi, ce que je recommande, c'est comment tu te sens à l'aise. Certaines femmes vont me dire, Mam, est-ce que je peux commencer les dilatateurs? Moi, je leur dis, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prête de les commencer maintenant? Ou tu vas attendre de commencer le programme au bout, par exemple, du deuxième ou du premier pilier, de commencer les dilatateurs? En fait, les deux sont possibles. Il faut savoir t'écouter et savoir à quel moment tu sens le besoin d'utiliser les dilatateurs. Tu peux les utiliser au tout début, dès que tu as commencé le programme, ou tout simplement, une fois que tu as avancé sur les modules, sur les premiers piliers, et là tu te sens prête, parce que dans les premiers piliers, on travaille vraiment l'état d'esprit et le fait de se réapproprier son corps. Et ces deux piliers sont assez puissants et aident vraiment, ça donne la confiance à la femme de se dire qu'on peut utiliser les dilatateurs. Parce que c'est vrai que au départ, ça fait très peur. Moi-même, quand j'ai reçu mon paquet de dilatateurs la première fois, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit c'est impossible que ça rentre dans mon vagin. Enfin, je ne voyais pas comment c'était possible. Surtout que je n'arrivais pas à mettre un doigt. Donc je me disais mais comment ça va fonctionner? Comment ça va rentrer ça? Donc c'est normal qu'au départ que tu aies peur la première fois. C'est hyper impressionnant. Mais avec le temps, tu vas voir que tu vas les enfiler, tu vas les insérer les uns après les autres avec facilité comme une lettre à la poste. Alors là, je vais te montrer les dilatateurs. Alors là, je te montre la taille 1 du dilatateur. Donc, c'est vraiment le dilatateur le plus petit. Donc, c'est la première taille. Donc, il est petit. Donc, tu vas commencer par celui-là. Alors, je vais aussi te dire une chose, c'est que le premier dilatateur, il est vraiment... C'est pas le plus facile. Pourquoi? Parce que c'est le début. On peut se dire oui, mais il est tout fin, il est petit, donc normalement ça devrait aller vite et facile. Et du coup, si tu n'arrives pas à le rentrer, tu vas commencer à te remettre en question. C'est normal que le premier, il soit difficile parce que c'est la première fois que tu le fais et c'est la première taille. Avant ce dilatateur, peut-être que tu n'as jamais rien rentré dans ton vagin. Donc, il peut être challengeant, il peut être, ça peut prendre du temps, mais c'est normal. Sois patiente avec toi, avec ton corps. Surtout, tu t'accordes un temps, ça peut être une demi-heure ou moins, 15-20 minutes. Tu vois le temps qui te convient, tu es au calme, tu n'es pas dérangé. Et donc, tu le lubrifies, tu te couches, enfin, tu choisis la position qui te convient. Moi, je ne te donne pas de position que tu dois, celle où tu te sens bien à l'aise. Ça peut être couché, accroupi, sur le côté, enfin... Il y en a même qui ne le font pas sur leur lit, mais par exemple, elles vont mettre leurs pieds sur la barre de la baignoire et l'insérer debout. La position debout aussi est possible. Tu verras que dans le kit, tu as un petit livret qui t'explique un petit peu les positions que tu peux faire pour les insérer. Donc voilà, donc le plus petit. Je vais te montrer les autres tailles de dilatateurs pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Ils sont tous colorés. Donc là, je vais te donner le 2. Donc voilà, le 3, le 4 et le dernier. Je sais qu'il va être impressionnant le dernier, mais rassure-toi, ils vont tous réussir à rentrer. Donc ça, c'est le kit Vagivel. Moi que j'aime beaucoup parce que déjà, je trouve que c'est coloré et puis même...
Le toucher est très agréable, vraiment. Alors, je préfère cette matière à la matière plastique. Voilà. Donc, le dernier, oui, peut te faire peur, mais rassure-toi, une fois que tu as inséré les 4 premiers facilement, il rentrera aussi plutôt facilement. Après, ça dépend des femmes. Je sais que le 1, il est challengeant, c'est un peu compliqué. Le 4 aussi, le 4 ou le 3, ça peut être des caps aussi à passer. Donc si tu mets plus de temps à les passer, ces deux-là, c'est normal. Le dernier aussi, c'est un cap, hein, parce que c'est le dernier. Mais une fois que tu les as passés tous, donc là, ça prouve que techniquement, hein, tu es prête. Donc tu peux potentiellement avoir une pénétration et que c'est possible. Mais après, il faut vraiment s'assurer que au niveau psychique, au niveau blocage, que tout est OK aussi, que tu as fait un travail à ce niveau-là, tu as pu te libérer de tout ce qui est blocage, peur inconsciente. Et tout ça, on travaille dans le programme. Et c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire dans le programme, venir nous rejoindre et on te donnera tous les conseils, les astuces, l'accompagnement. On te prendra main dans la main. On sera vraiment là pour toi. Tu te sentiras comme chez toi. Tu te sentiras plus jamais seul ni isolé dans ton coin. Tu auras vraiment une famille avec toi qui vont t'aider, t'accompagner, te guider jusqu'à la guérison. Donc voilà, je te demande de nous rejoindre. Je te mettrai le lien pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Je te fais de gros bisous et surtout, comme je dis toujours, n'oublie pas que le vaginisme n'est ni incurable ni une fatalité. Il se guérit très bien. Rapproche-toi des bonnes personnes. Ciao!